que moi, je me souviens ici, quand je suis arrivé à Timmins, il y a tous des gens de la communauté qui ont été des pionniers qui sont battus pour les institutions, qui disaient comment ça avait été terrible. Il y a 35 ans, à Timmins, les Franco-Ontariens devaient se battre pour le moindre droit, pour avoir des services téléphoniques dans les deux langues. On a fait du chemin depuis ce temps-là. On a un campus de l'Université de Hearst, on a une école secondaire qui est vraiment le noyau dur de la résistance, puis de la culture, puis de la vie à Timmins. Tout ça grâce à ces gens-là qui se sont tenus, puis qui ont pris leur place. Tony Martin est à sa façon l'un des pionniers dont on parlera et dont on se souviendra longtemps dans la communauté francophone de Timmins. Aujourd'hui, il demeure un symbole pour ceux qui cherchent à exprimer qui ils sont tout en améliorant leur sort et celui des autres. C'est une école fantastique. On a tout ce dont on a besoin. Puis on a un agora. On est dans l'agora. On est dans le lieu de rencontre, vraiment le cœur de l'école. Ah, hey, Tony, je voulais te dire, là, Thériault, c'est le cœur francophone de la ville de Timmins. Puis c'est beau, c'est gros, c'est grand, c'est impressionnant. On s'est battu, c'était incroyable. C'est qu'on a passé au travers, et puis on a réussi à avoir l'école Thériault qui était dans mon temps. Je pense pas que j'ai fait dans ma vie quelque chose qui était aussi important que ça pour la population de Timmins. Et ça, là, je veux vous dire que quand je regarde la fierté dans les yeux de mes jeunes, les 9e années qui sont arrivés cette année, là, qui pénètrent dans l'enceinte de Thériault, qui arrivent dans l'agora, ils se disent, ils sont fiers, puis ça leur donne une poussée de confiance en eux qui est pas mal extraordinaire. Ouais, on va voir ça pour 1800 élèves dans le temps. On a eu 1800 élèves plusieurs fois. Là, on est alentour un petit peu plus au-dessus de 1000. Un petit peu au-dessus de 1000. Ouais, c'est encore pas pire. C'est pas tout comme moi qui a eu 11 enfants. Fait que, moi, j'ai quasiment rempli une classe par moi-même. Il faut que vos étudiants regardent pour l'université à la place de regarder seulement pour la high school. Puis j'ai des bonnes nouvelles pour vous parce que moi, je suis sur le conseil des gouverneurs de l'Université de Hearst. Mais là, ça me fait plaisir. Puis on fait très, très bien à l'heure actuelle. On est le campus, cette année, là, qui a le plus d'étudiants inscrits à temps plein. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous, bien, puis vous voyez, l'importance de votre travail, c'est que nous, évidemment, on les pousse dans tous les domaines, nos gens. Où ils peuvent réussir, où ils vont choisir d'aller. Mais c'est pour ça que vous croyez en l'éducation. Puis l'éducation, c'est notre planche de salut. C'est ça qui va nous permettre de prendre notre place. Parce que c'est seulement que ça que le gouvernement va comprendre. Oui. Hey, Tony. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'aurais dû te rencontrer avant. Oui, bien... T'étais un gars de... on pense un peu sans bien, justement, c'est ce que je constatais aussi. C'est ce que je constatais. Dans les années 70, le pouvoir économique définissait l'espace francophone de Timmins. Par exemple, la famille des Lavigne opérait une radio francophone, tandis que les Mallettes dominaient l'industrie du bois. Mais dans plusieurs familles, l'âme francophone rayonnait autrement, préparant le terrain pour une nouvelle époque où l'espace culturel et professionnel viendrait donner un second souffle aux francophones de Timmins. Alors on célèbre ma fête. Il a gagné ses épaulettes, Malulon, Malurette. Il a gagné ses épaulettes, Malulon, Maluré. Malulon, Maluré. Malulon, Maluré. On était à des noces hier soir, nous autres, et puis à Penetang. Là, on arrive, on peut prendre du temps. On a dansé hier soir, on a eu bien du fun, mais c'est pas si drôle le matin quand on s'est levé. Ah. OK. En passant par Paris, puis vite dans la bouteille. En passant par Paris, vite dans la bouteille. Un de mes amis me dit dans l'oreille, mon bon vol, mon vin, ma donne l'amour me
régulièrement pendant le temps des fêtes, dans les grands rassemblements. Ça fait que ça crée des liens. On retourne à très, très loin, longtemps dans le passé. Puis ça éveille toujours de bons sentiments. J'ai eu de son cœur la fleur la plus belle. Dans un beau lit ancré de dentelle, le bon vin m'adore, l'amour me réveille. Bien, mon père, ma mère, c'est des gens qui aimaient bien la musique. Ma mère avait un piano, puis elle disait que Rémi, souvent, je pense qu'elle a gagné son ciel. Il a joué la même tune sur le piano, je pense, pour 2 ans de temps. Jusqu'à temps qu'il a arrivé à bout de la voix comme il faut, puis après ça, ça a bien été. Mais pour les premières fois, là, elle disait, putain, je te dis, elle dit que je l'ai attendu. À quelle chanson c'était, Rémi, que tu jouais? Mais disons que ce qui arrive, c'est que, disons, dans ce temps-là, la mode, si on veut parler un peu de mode, c'est que les filles prenaient le piano, puis nous autres, on jouait au hockey. Ouais. Alors, disons, moi, j'aimais le piano, fait que c'est à force de piocher dessus, sans apprendre la leçon d'aucune note, que j'ai venu à bout de développer pour accorder Yvon, puis... Quand il pratiquait son piano, on courait tout dans le monde. Oh, c'était une famille qui était drôle, des fois, tu sais. Ma mère chantait continuellement. Alors, on a grandi dans cette atmosphère-là, très jeune. Mais l'autre affaire aussi, c'est qu'elle nous a impliqués très jeunes dans la chorale d'église. Alors, on était 7-8 ans, on est rentré dans la chorale, on pratiquait une demi-heure à tous les jours avec une sœur. C'était des bons moments inoubliables. On a chanté, il y a rien qu'à masse des 6 jours par semaine, 3 messes par jour, des espoirs, on a rêvé de on a gagné notre ciel de dessus, je pense. Une secousse, on était tous à l'école, je pense qu'on était 8. Dans la même chorale, pour des années ternes. Il y avait la prière le soir. Il y avait durant la partie de bal, là, dehors, des fois, là, de Marie. Hey, les gars, venez-vous-en, vous lavez, là. La prière le soir, on avait des enfants en chœur, puis les autres allaient chanter en haut. Même jusqu'à un point où des voisins anglophones ont déménagé et puis qui ont appris à prier en français parce qu'ils venaient à l'église avec nous autres. Et puis, oui, et puis, ben oui, parce que c'était toutes des familles francophones qui restaient sur cette rue-là. Ils ont appris à parler français. Et puis là, les autres, ils nous suivaient parce que l'an dernier, ils savaient toutes les prières en français parce qu'à tous les soirs, on y allait à la prière. Et les chants, le maire disait jusqu'à temps qu'ils sont avec les boileaux, ils sont en bonne main, ils sont à l'église. Alors, les parents étaient tellement contents de voir qu'il y avait des Anglais qui déménageaient aux côtés parce qu'ils disaient on va apprendre l'anglais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'était les Anglais qui ont appris le français. Puis nous autres, on a commencé à apprendre l'anglais. Moi-même, personnellement, j'avais 16 ans. Ce matin, je te ferai finir des bras d'un sofa. Et puis, c'est un sofa très compliqué. C'est la première fois que j'en fais un comme ça. J'en ai fait beaucoup, là. Mais ce modèle-là, c'est la première fois. Seulement que les bras ont 12 morceaux. Ça va être très, très joli. C'est un satin. On était au couvent. Les bonnes sœurs nous... On a commencé par des petits mouchoirs, là, tu sais, on tirait des fils, puis là, il fallait broder la bordure du petit mouchoir, là. On a commencé par ça à 8-9 ans, là. Et puis, ça a toujours, je sais pas, ça a toujours été dans moi. Comme mes enfants, j'ai toujours cousu leur linge. Même mon mari, j'ai fait ses habits, puis... c'est plus fort que moi. Puis, j'ai pas l'intention de lâcher encore. Et puis, j'ai fait assez des bonnes études. J'ai même des cours universitaires. Et puis, j'ai travaillé en travail social. Il y avait beaucoup de choses dans ces années 70-là là, que
j'acceptais pas, OK? J'acceptais pas parce que je voyais qu'il y avait trop de misère. Puis comme je te dis, d'avoir été élevé comme mes parents, nous autres, il y avait une grosse ferme. Mon père était un contracteur de bois. Puis on avait une grosse ferme. Puis, hey, on avait tout, là, tu sais, là. Tout. Et puis, tu voyais du monde qu'il y avait. Puis mon père était comme ça. Hein. Mon père, s'il y avait quelque chose, quelqu'un avait de la misère, il allait leur porter des patates, il allait leur porter de la viande, des choses comme ça, tu sais. Ça a commencé de là, tu sais, là. C'est des choses. Puis, j'adore ça. Des souvenirs de Timmins, Ontario adhèrent à mon corps comme du friment. Des matantes, des mononcles me tournent dans la tête comme une veillée de Noël. Je vis à Toronto, Ontario. J'ai un Larousse de poche avec 32 000 mots. Je trébuche sur ma langue se détache de ma bouche. Elle se tortille, elle frémit. Moi, ça me rejoint. Ça me rejoint dans le vécu, dans mon vécu familial, dans ma petite ville du nord de l'Ontario quand je grandissais à Hearst. Notre différence, c'est difficile de l'accepter, de la vivre pleinement, d'aller au bout de ce qu'elle a de créatif, ce qu'elle a de puissant, de négatif, d'excessif. Puis c'est drôle, hein? On n'est pas franco-ontarien, on le devient. Et moi, ce qui me rejoint dans Patrice, puis ce que je me dis, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur de se battre, il ne faut pas avoir peur de perdre, il ne faut pas avoir peur de l'assimilation. Il faut être ce qu'on est au maximum, le plus pleinement possible. Le centre du monde, c'est où je suis, puis je suis à Timmins, en Ontario, pour le meilleur et pour le pire. Il y a autant de meilleurs qu'il y a de pire. Puis je serais ailleurs sur la planète, en Inde ou en Chine ou à New York. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, puis on est face à soi-même. Puis il faut, à partir de ça, trouver une façon d'être utile, de triper, de vivre la vie pleinement. Si on veut vraiment être des citoyens du monde, il faut d'abord être des citoyens de son milieu. Et il faut trouver un certain équilibre. Des profs qui étaient extraordinaires, des gens qui étaient convaincus, des gens qui possédaient, qui vivaient leur culture, puis qui nous l'ont transmise. Ils m'ont convaincu de l'importance de la culture, de son importance pour notre intériorité, pour notre bien-être physique et psychique, comme outil pour nous permettre de prendre notre place. Est-ce que l'enseignant ou le prof exigeait une structure, une introduction formelle avec les 3 grandes étapes ou tu plonges directement dans la matière? Je plonge directement dans la matière. OK. Alors, si tu veux, on va repasser tout de suite un tout petit peu ton bon texte. Hein? Alors, ce matin, je rencontre 2 élèves, notamment de ces étudiantes qui ils veulent vraiment progresser, qui ont cette soif d'apprendre. Parce qu'il y a quand même un bassin, un noyau d'une jeunesse qui désire apprendre et qui désire aussi aller au-delà des études du secondaire. Bon, ici, on propose souvent d'autres sites. Il y en a plus qu'un. Voilà. Okay. C'est le naturel qui revient. Ah, c'est pas facile. Ça va? Oui, oui. Commentaire? Il y a certains profs comme vous, tu sais, qui m'ont tendu la main, puis tu sais, viens, je vais t'aider. Puis, je vais t'aider à apprendre. C'est ça, comme je veux pouvoir faire ça avec mes élèves, comme je veux leur aider à apprendre. Que s'il y a des fautes que vous relevez, c'est pas seulement pour nous corriger, c'est pour nous démontrer la bonne manière de pouvoir écrire. Puis tu sais, vous nous aidez, c'est jamais comme intimidant.
Puis finalement, comme on apprend à maîtriser la langue. Puis ça, c'est un cadeau là, que je pourrais jamais, jamais comme, oublier. Même si je pensais que j'étais pas bonne en écriture ou en vocabulaire ou n'importe quoi, que, tu sais, c'est pas vrai, que j'ai des qualités en dedans de moi puis que je peux toujours m'améliorer. Ça fait que, ouais. Oui, c'est un travail de toute une vie. Moi-même, je suis continuellement en train de fouiller et... Je veux qu'on soit capable de parler bien et l'écrire bien. Ça, vous m'avez donné ça, là, la chance d'approfondir ma grammaire, mon français. C'est comme jouer de la guitare. Si on ne pratique pas, on l'oublie. Hein? Mais surtout qu'on s'en va enseigner dans des écoles francophones. Les outils que vous nous avez donnés peuvent vraiment nous aider à pouvoir les transmettre à nos élèves aussi. Surtout si on enseigne dans la région Timmins, les élèves passent presque dans le même chemin qu'on a passé. C'est vraiment important de pouvoir leur montrer des bonnes techniques, des techniques amusantes, des techniques faciles qu'ils peuvent se rappeler pour qu'ils peuvent aussi maîtriser la langue française. Puis c'est exactement ce que vous avez fait avec nous, puis c'est de l'art. Bien ça me fait plaisir, parce qu'à ce moment-là, vous devenez partie prenante d'une langue qui est vivante et qui souvent souffre de mépris ou d'indifférence. Tellement vrai. Oui. Bien ça me fait plaisir. Et une fois que vous êtes à l'extérieur, à Sudbury, Je suis le chéri canadienne. Je suis le franco-ontarien dans le Woolworth abandonné de ses rêves. La neige brûle. Dans la fenêtre, ma sœur a honte de parler français. Son caniche est épileptique. Elle fait jouer sa collection complète de Hank Williams, prend une poignée de Valium et se couche. Je crois que ce que mes vieux profs m'ont donné, moi, je crois que ça, c'est notre planche de salut. L'ouverture à la culture. C'est pour ça que les institutions comme les écoles sont si importantes. C'est pour ça qu'elles ont un rôle incroyable à jouer. C'est pour ça que les poètes, les artistes et puis les franco-ontariens qui font des choses extraordinaires dans le domaine de la création sont si importants. C'est que maintenant, on a une culture. On en doutait dans les années 40, dans les années 50. Mais maintenant, on le sait, avec prise de parole, avec paiement, avec l'explosion du TNO, on a pris notre place. On a fait notre prise de parole. Et là, maintenant, on a des gens qui réussissent, ils réussissent à prendre leur place au niveau culturel. On a maintenant quelque chose à donner à nos jeunes, des exemples, des œuvres qui nous font connaître, qui sont notre fenêtre sur le monde. Puis, je trouve ça fantastique. Je suis avec l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Je suis avec les Perles du Nord, les Richelieu. Je suis avec l'ACFO, l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Je fais partie aussi de CMHA, là, la santé mentale. Ça, c'est le deck, c'est le devant du sofa. Et puis là, il y a on appelle ça du tarpar. Je pourrais pas te dire le mot en français, là. Mais ce tarpar-là, c'est pour garder le coin du sofa, là, à la bonne place. C'est parce qu'il faut que ça arrive bien, bien droit là. L'autre bord, la même chose. J'ai vu des femmes, moi, qui mangeaient des craquelins pour donner le manger à ses enfants parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Et puis, là, on travaille pour avoir un centre francophone pour les femmes, puis diriger, autonome, là, puis diriger
par des francophones pour des francophones. Puis on va l'avoir parce qu'on a des petites femmes là, qui arrivent, là, et puis du Québec ou des parties en Ontario qui parlent pas, qui sont pas anglaises, et puis ils ont toujours été isolés, ils ont toujours été pas d'argent. Puis ils ont besoin de l'aide, ils ont besoin d'une place pour aller s'informer, puis savoir leurs droits. Il y a beaucoup de monoparentales. Tiens, c'est ça que ça fait, ça, ici, là. Se prendre en main, c'est très important de pouvoir gérer leur petite affaire et puis savoir où est-ce qu'elles s'en vont. Et puis, l'abus, c'est terrible, il y en a continuellement. Mais maintenant, il y a tellement de choses là, que déjà, 50 ans passés, ils n'avaient pas là, de l'aide sociale et ces choses-là. Maintenant, il y en a. Alors, il faut faire quelque chose pour les aider. Et puis, c'est encourageant pour ces femmes-là. Très encourageant. Le combat communautaire qui nous a donné des outils a permis à des individus de développer leur plein potentiel. Il a fallu qu'on réveille tout le monde avant de disparaître pour se créer une place au niveau économique, au niveau politique, puis dire, écoutez, on ne peut pas donner et créer quelque chose qui va profiter à la communauté si on n'est pas en mesure de développer ses propres talents jusqu'au bout, si on n'est pas en mesure de vivre son individualité d'une façon complète. Eh bien, on va envoyer ça avec les petits gilets ici, là. Oh, mon Dieu, il y a un paquet de pyjamas. Oh, regarde ça, toi. Ça, c'est on a une famille là, qui a besoin des enfants, avec des enfants qui a besoin du linge. Hein? Ça, c'est des pantalons de garçon, mais ça peut Oui, ça peut aller aux deux. Ben, en tout cas, on va le mettre avec ce qu'il y a ici, là. Quand on a un beau petit gilet pour une petite fille. Oui, bon, on va le l'ôter de là. Fait que de cette manière-là, ben, on vient à bout d'habiller plusieurs enfants. Plusieurs. On lui dit, prends tout ce que tu as besoin. Prends tout ce que tu as besoin. C'est ça qui est beau. Dans le temps, il n'y avait pas de radio. Alors, leur musique, c'était la musique ensemble, de chanter. Aujourd'hui, avec tous les postes de radio, de télévision qu'ils ont, ça divise un peu les choses. Nos enfants sont plus en entour de nous. Nos enfants et nos petits-enfants sont partis en dehors. Alors, les dimanches, quand on se rencontrait, c'était à tous les dimanches. Maintenant, ça se fait plus de ça. N'empêche que par des jours de pluie, quand c'est moins drôle, quand c'est... Ça sera jamais pareil. Il n'y a pas le montant d'enfants qu'il y avait déjà. Mes cousines sont à Ottawa, sont partout. Donc, on ne peut pas se rassembler aussi facilement. Moi, j'ai seulement qu'elle ici en ville. Alors, j'en ai deux en dehors de la ville. Fait que c'est difficile de se rencontrer quand on se voit une fois par année. Mais une chance qu'avec la famille Boileau, on se rencontre ensemble puis on continue la tradition. C'est très important pour nous autres. C'est ça qui est de valeur, c'est qu'une section de notre tradition a été perdue à travers des branches. Tu vois qu'il y en a qui s'ennuient de ça. Les temps changent, c'est inévitable. Mais nous autres, on se fait qu'à notre âge, on est tout traitus pour changer, ça fait qu'on garde la même. Je suis la chérie canadienne, je suis le franco-ontarien cherchant une sortie d'urgence dans le Woolworth démoli de ses rêves. Et je pense qu'on est sorti de la période où on faisait un mea culpa à toutes les 2 minutes, puis on avait peur parce qu'il y avait le pourcentage, si vous voulez,
le taux d'assimilation augmentait. Là, je pense que ça, on a dépassé cette période-là. Puis, pour la personne qui s'assimile, puis qui est très bien adaptée, puis qui est très heureuse d'être du côté de la culture anglophone, c'est un choix. On peut pas dire tu vas mourir ou tu vas être frappé par la foudre de Lionel Groulx le jour où tu vas le faire, tu sais. Ça, c'est un choix. Puis, plus ça va aller, plus ces choix-là vont être faits par tout plein de cultures sur la planète. Je ne crois pas qu'on va être totalement avalé par la culture américaine, mais je crois qu'on s'en va vers une nouvelle culture planétaire à laquelle vont participer les Franco-Ontariens. Et ça, c'est quelque chose de totalement inédit, de quelque chose de totalement nouveau. On pourra conserver notre fenêtre là-dessus, mais à un moment donné, on va être submergé par le flot des immigrants, puis ça va donner quelque chose qui est totalement inattendu, totalement nouveau. Dans quelle direction ça va aller, ça? C'est les acteurs qui vont le décider.